Salut la grande famille, c'est encore Maro CBJO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui j'aimerais vraiment révéler, Yedi. Il y a une révélation, vous-même vous allez écouter, concernant les 49 soldats qui sont allés au Mali et qui sont bloqués là-bas, qu'on les a confisqués, parce que ça là, on les a bloqués même. Gars, qui est à la base de ça? Qui a donné les informations? Qui a fait ça? Qui a fait ceci? Qui a fait cela? C'est un gars. C'est un cyber babouis. C'est un cyber vraiment ivoirien qui a donné les informations, même pas si vraiment, si c'est vraiment, je sais que ça, l'information n'est pas vraiment crédible. C'est lui qui a donné les informations là au gouvernement malien. Et quand les soldats sont arrivés là-bas, on les a bloqués. On dit, écoute, quand on vous dit la vérité va sortir tôt ou tard, c'est ça qui est là. Vous-même, vous allez écouter ce qu'il va dire. Il dit, c'est lui qui a donné les informations à chose comme on dirait, au gouvernement malien. Et c'est dans ça, ceux qui sont allés en mission, les 49 soldats qui sont en mission, ils ont mis la main sur eux. Ils ont mis la main sur eux. Et puis, il est content. Il est content. Vous voyez des gens, soldats, les soldats, surtout des citoyens ivoiriens, vous-même, vous voyez. C'est nous-mêmes, nos propres frères qui nous vendent. Nos propres frères qui sont à la base de nos malheurs. Quand il dit africain bête, là, il n'y a pas l'homme. On est trop stupide, on est trop bête. On est trop bête. Comment Papa Alassane va envoyer des soldats là-bas? Et dans sa vidéo, c'est qu'il va dire. Il dit des gens qui sont allés, ceux qu'ils appellent mercenaires là, ils sont allés faire formation au Libéria. Donc les formations, c'est Amba qui était les leaders, qui étaient les patrons. Et il a cité quelque soit des gens là-bas, ceux qui sont à la tête de ça pour venir renverser Assimi Goïta. Il a dit, oh, pour venir faire coup d'état au Mali, j'ai dit de vous à moi, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu, vous allez mieux comprendre. Ça fait combien d'années que Mbaka est mort? Ça fait combien de mois que Mbaka est mort? Ça fait combien de mois que Assimi Goïta a pris le pouvoir? Vous voyez des gens. Si vraiment, nous on réfléchit très bien, si on réfléchit très bien, si lui aussi il réfléchit, mais il dit, oh, si vraiment Alassane ou soit le gouvernement ivoirien voulait faire coup d'état au Mali là-haut, c'est si qui on voulait faire coup d'état. C'est lui que Assimi Goïta a renversé là. C'est lui, on voulait faire coup, Ivoirien voulait faire coup d'état ou c'est qui on voulait faire coup d'état au juste? Moi, je vous pose la question. Voici la vidéo. Vous-même, vous allez écouter ce qu'il va dire. Et moi aussi, je vais vous parler. Moi, mais je vais lui parler. Il ne nous prend pas pour les idiots. Hein. Nous, on n'est pas idiots dans la vie. Mais on a déjà connu la vérité que gars, c'est lui qui est à la base. Moi, je vous dis, ceux-là sont les cyber-mercenaires. Ceux qui sont là matin, midi, soir, qui parlent de n'importe quoi, ils sont les cyber-mercenaires. Ils disent qu'ils sont les panafricains. Eux, ils disent qu'ils sont les panafricains. Le malheur même des Ivoiriens, ça vient de ceux-là. Ça vient des Gors. Merci beaucoup. C'est maintenant que j'ai compris que pourquoi Gbagbo Gbagbo est d'accord avec les gens qu'ils ont bloqués là, au Mali. Là. Gbagbo, voici la vidéo. Regardons la vidéo ensemble et vous allez mieux comprendre. Partagez cette vidéo là pour que ça puisse aider beaucoup de personnes. Parce que 49 soldats, là, on ne sait pas qui a envoyé la lettre. Voici la vidéo. Celui qui a envoyé la lettre, c'est lui qui est là. Alors, de quoi s'agit-il? Draman et ses mercenaires, mais une histoire rocambolesque. Nous ne sommes pas arrivés au bout de nos surprises concernant cette histoire de mercenaires. Il y a 6 mois en arrière, moi, Baba Nicolo, j'ai été informé, parce que comme j'ai toujours dit, tout le monde a accès à nous. Quelle est l'information que je vais vous donner? 6 mois en arrière, nous avons été approchés par des gens qui sont entrés dans nos mails, dans nos inbox, pour nous expliquer qu'au Libéria, il y avait des mouvements qui n'étaient pas clairs.
Et ces mouvements-là faisaient office de rassemblement de personnes étrangères au Libéria, mais qui travaillaient sous le contrôle d'un commando allemand, un commando anglais, un commando français et géré par des militaires ivoiriens. Personne nous a envoyé les informations en temps, avec les preuves. Et moi, je dis qu'il y a des informations, quelle que soit la qualité et le niveau de cette information, étant donné que moi, personnellement, je suis dans un pays où l'OTAN exerce ses pouvoirs. Un pays où l'OTAN exerce ses désirs. Et comme ce pays m'héberge, j'ai des limites dans la liberté que je m'octroie. Parce qu'il ne faut pas faire de cela un libertinage. Il faut rester dans les cadres de la liberté qu'on te donne. À moins de t'attirer des ennuis toi-même. Mes respects, Narcisse. Voilà comment certaines informations à m'apporter, je ne les divulgue pas. Je les garde dans le timing. Je les garde pour demain justifier que cette information est déjà publique, pour ne pas être l'exclusivité et la personne exclusive qui donne ce genre d'informations. Parce que les informations souvent sont lourdes. Donc nous avions été informés qu'au Libéria, un commando se préparait pour attaquer le Mali, avec preuve à l'appui. Dieu merci, grâce aux réseaux sociaux, nous avons des contacts dans le cercle restreint des dirigeants du Mali. Et je suis rentré en contact avec eux pour leur donner toutes les preuves. Il y a 6 mois en arrière, bien avant même qu'on parle de mercenariat. Ils ont vérifié avec les sources, ils ont mené des enquêtes et les autorités du Mali m'ont appelé dans ma petite personne pour me féliciter et remercier de mon information qui était fiable. C'est 2 mois après mon information à l'entité du Mali que les mercenaires ont été saisis. Alors je me suis félicité naturellement, très heureux, que j'ai permis de contribuer à faire éclabousser la vérité, dont les mercenaires de Ouattara. Effectivement, c'est au Libéria, sur le sol de George Weah, que Ouattara a invité le jour des indépendances, que le commando attrapé au Mali s'est formé. C'est au Libéria qu'ils se sont entraînés. C'est au Libéria qu'on les a recrutés ça et là pour les envoyer. C'est au Libéria que le package a été fait. Voilà pourquoi, le jour où ils devaient rentrer, ils ont levé les sanctions contre le Mali. Parce que leur entraînement n'était pas terminé, le coup n'était pas bien préparé. Ce qui se préparait au Libéria a échoué parce que le Mali s'est retiré du G5 Sahel. Parce qu'en réalité, les 49 soldats qui sont rentrés par la grande porte et qu'on a attrapés devaient être mélangés aux forces du G5, c'est-à-dire les Nigériens. Puisque dans le G5, il y a le Niger. Ils devaient être mélangés aux forces du G5. Parce que dans le G5, il y a le Burkina Faso. Donc, les 49 soldats qui sont attrapés au Mali devaient être mélangés dans les forces du G5, dès l'instant où il y avait l'embargo. C'est comme ça, grâce à nos informations au peuple malien, le président Assimi Goïta et ses amis ont décidé de sortir du G5. Parce que le G5 allait servir de porte d'entrée pour déstabiliser le Mali, dès l'instant où le Mali était en voie de faire partie de la force Takuba et la force Barkhane. Cette information vient de nous. Et j'en suis fier. Aujourd'hui, je peux le dire. Pourquoi? Parce que la suite de mon explication, vous allez le comprendre. Quand le Mali se retire du G5, Barkhane étant en voie de départ, Takuba étant chassé, l'ambassadeur de France chassé, les médias de propagande, TV5, France 24, empêchés d'émettre, il reste quoi? Dans l'embargo, ils ne peuvent pas rentrer. Tous ceux qui étaient là-bas au niveau de l'ONU étaient contrôlés. Au Conseil de sécurité, le ministre des Affaires étrangères Diop a dit clairement la volonté du Mali de ne pas relancer le contrat avec la MINUSMA. Ils ont tendu la main au Mali et le Mali a donné des conditions que tous les agents sur le sol malien ne devraient pas aller ça et là sans leur approbation, c'est-à-dire à leur bon vouloir. Donc,
Draman étant coincé, Boy de l'OTAN était obligé maintenant de revoir ses amis avec qui ils avaient mis un embargo contre le Mali. C'est comme ça, comme le G5 Sahel a été abandonné par le Mali, pour rentrer au Mali, il faut vraiment une voie. Passeront-ils par le Ghana? Mais s'ils passent par le Ghana, qui ne rentrent pas par le G5 Sahel, qu'il y a un problème, le Ghana sera mis à mal contre le Mali, dont les Ghanéens ont refusé de prendre cette responsabilité. S'ils passent par le Togo pour avoir accès au Mali, qu'on les attrape, le Togo aura à se justifier près du Mali, dont le Togo s'est rétracté. Voilà comment Ouattara, la France, Joe Biden et ses sous-fifres rentrent en conciliabule avec les autres chefs d'État pour demander à ces chefs d'État de lever l'embargo. Et ce que je dis, regardez le timing de la communication de Bazoum. Regardez le timing de la communication de Amadou Sissoko Embalo. Vous avez entendu dans leur conversation avec Boisbouvier et Killerman que Embalo a dit non, ce n'est pas le président Ouattara qui a milité pour l'embargo. Et le président Ouattara a contribué à ce qu'on lève l'embargo. Ça, c'est un. Deux, Bazoum. Bazoum a dit que les Maliens étaient ingrats. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est pourtant le président Ouattara qui a plaidé pour qu'on lève l'embargo. Je répète, lorsque France 24 interviewait Bazoum et Amadou Sissoko Embalo, pour corroborer mes dires de ce que le G5 Sahel se soit retiré et que Ouattara n'ait plus de porte d'entrée, Takuba soit parti, Barkhane soit parti, l'ambassadeur de la France chassé, les médias français chassés, tous les circuits en nuit d'espionnage français arrêtés, le déplacement de ces forces maléfiques contrôlées par le Mali, il faut maintenant une porte légale d'entrée. Donc Ouattara contraint ses camarades à lever l'embargo et ce que je dis, vous pouvez le vérifier dans l'interview de Bazoum et de Amadou Sissoko Embalo, qui disent que c'est Ouattara qui a demandé qu'on lève l'embargo. Pourquoi? Parce que ces soldats formés au Libéria doivent maintenant rentrer officiellement au Mali. Sous quelle coupe? Sous un faux contrat que depuis longtemps, Ouattara et Ibeka avaient. Écoutez-moi bien. Depuis longtemps, Ouattara et Ibeka, via Karim Keïta avec Ahmed Bakayoko, avait un deal avec le contingent allemand. Avec le contingent allemand, il y avait une histoire de milliards où la disposition du contingent allemand de SAS a besoin de vigiles, de gardiens, de boys pour venir sécuriser leur espace. Donc, ce business-là, c'était le gombo de Karim Keïta et de Ambak. Ambak faisait sous-louer les lacrous de l'armée pour avoir de l'argent sur la tête de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le vrai point. Les 8 rotations dont ils parlent, où ils disent que les soldats ivoiriens vont en mission, en réalité, c'était le gombo de Ambak et puis de Karim Keïta. La société SAS, dont le petit frère de Macky Sall est actionnaire, est au courant qu'au lieu de prendre des Maliens pour sécuriser la zone des Allemands, au lieu de prendre des soldats reconnus par l'ONU pour sécuriser les Allemands, ils vont prendre des sous-traitants. C'est-à-dire, ils font un gombo avec les lacrous de l'armée ivoirienne à des prix faramineux. Et eux, ils payent des miettes aux soldats, ils les envoient gérer la disposition de contingents allemands. Voilà pourquoi leur liste n'est pas connue par la MINUSMA. Voilà pourquoi le contingent allemand n'a pas de document légal pour dire que ces soldats viennent de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, Draman Ouattara n'a pas pu, au premier jour, le dimanche, dire qu'il connaissait ces soldats. Parce qu'en réalité, la France, une fois qu'ils ont découvert ce business de Ahmed Bakayoko, désormais relayé par ténébreusement Ouattara,
Ils ont voulu profiter de ce business pour faire rentrer les mercenaires qui étaient en train d'être formés au Libéria, au Mali, pour qu'ils puissent se fondre dans la masse. C'est-à-dire quand ils arrivent là, les 16 militaires ivoiriens, eux, ils vont jouer les boys, les gardiens, comme c'était prévu. Les autres qui ne sont pas dans les 16 militaires, eux, ils vont disparaître sur le sol malien pour aller faire ce pourquoi on les envoie. Et ceux-là sont des mercenaires que la France a impliqués dans l'armée de Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser et tuer Assimi Goïta. C'est ça qui est le vrai point. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Baba Nicolo, c'est son nom qui est là. Vous-même, vous avez écouté ce qu'il a dit. Vraiment, je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé. Je suis assis par terre. Je suis assis par terre. Oui, quand j'ai écouté la vidéo, j'ai dit, mais c'est pas l'appel. C'est pas du tout l'appel. Avec ça, prie Dieu que les leaders politiques, surtout Laurent Gbagbo, viennent au pouvoir. J'ai dit, moi je vais poser une question. Vous pouvez laisser vous pouvez laisser les commentaires. Moi, voici la question que je vais poser. Laissez les réponses en commentaire. Vous voyez, dans sa vidéo, il a dit c'était Ambak qui était à la base de tout ça. Là. C'était Papa Ambak qui était à la base de ça. Dans la vie, là, on ne ment pas si des cadavres, on ne ment pas si des morts. Vraiment, même si tu veux mentir, il faut avoir au moins pitié. Il faut avoir au moins le respect des morts. Mais pour dire aujourd'hui, il n'est plus en vie, tu vas mettre ce fardeau là sur lui. Jusqu'à sa tombe, mon frère. Il faut avoir pitié de toi-même. Parce que c'est la route où nous tous on va passer. Mais mentir si quelqu'un en train de dire de n'importe quoi, pour dire c'est papa, Ambak, tu étais à la base de cette mercenaire là. Donc c'est pour cela, c'est maintenant on a compris. On enlève embargo parce que tellement que c'était serré sur le Mali, il n'y avait pas de solution. Papa Alassane a fait des papiers, il a convoqué des gens, ils ont enlevé embargo sur le Mali. Gars, toi tu avais déjà appelé pour dire ceux qui vont rentrer, ce sont les mercenaires. Maintenant le Mali a appelé au secours pour venir, pour que comment dirais-je, les Ivoiriens viennent les aider. Déjà, c'est un piège. Ils ont tendu aux Ivoiriens. C'est dans ce piège-là, les Ivoiriens, nos soldats sont tombés. Qui a donné ces informations? C'est un Ivoirien. C'est un cyber mercenaire ivoirien qui a donné ça. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce qu'il a fait chez lui, il dit c'est bien. Il a été décoré, il a été félicité parce que dans ses dits, il a dit non que oui, ils m'ont appelé, ils m'ont félicité vraiment. Ils m'ont... Parce que si le gouvernement t'appelle pour te féliciter à mon frère, c'est pas simple. Ils vont te donner de l'argent. Mais Dieu a fait jusqu'en... Aujourd'hui, voici la vérité. Qui était à la base de tout ça là? C'est celui-là. C'est celui-là qui a donné la lettre. C'est lui qui a donné les informations pour dire quiconque, même si ça passe où partout, les pays qu'il a cités là, si des soldats viennent pour dire ils sont venus vous secourir, ils sont venus vous aider là, n'acceptez pas. Parce que quoi? Ce sont les mercenaires. Ce sont les mercenaires. Donc, c'est l'histoire qui se passe à faire des mercenaires. C'est ce monsieur qui a donné le nom mercenaire. C'est pour cela que quand nos soldats, voyants soldats, sont arrivés au Mali et on les a bloqués en même temps. Est-ce que ça là c'est bien? Vous voyez des gens qui insultent les Maliens, qui parlaient mal des Maliens. Moi, il dit toujours que ici, moi, il ne peut pas parler mal des Maliens. Un des mois, mais je savais que l'erreur et aussi la méchanceté venaient d'un Ivoirien. Déjà, voici ça. Bon, ceux qui tu fait ces vidéos, vous dit non, moi je suis prêt à attaquer. Les Maliens sont comme ça, ils sont sauvages, ils sont ceci, ils ne sont pas sauvages. Ils ne sont pas sauvages. Moi je suis ici, si un Malien vient me dire que voici le coup d'État qui se prépare au Burkina,
Mais franchement, ce sont les Maliens qui sont allés faire le coup d'État et qui sont allés faire formation là-bas pour venir en Côte d'Ivoire. Mais moi, je vais alerter, je vais dire à mon gouvernement, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, voici ça. Donc, c'est la même chose comme les Maliens, on les a avertis. C'est un Ivoirien qui a dit, ce sont les mercenaires, et on les a bloqués. Mais il dit, l'Ivoirien, là, mon frère, chez toi, tu as fait un bon boulot. Chez toi, tu as fait un bon boulot. Jusqu'à toi-même, on va faire des vidéos pour te féliciter. Parce que tu ne vas plus faire des vidéos, tu vas faire je peux dire, quoi là même là, tu es servi des renseignements, c'est là-bas, on va te déposer. Là, tu vas faire ton boulot. Mais tu es méchant. Les 46 soldats, tu sont bloqués là-bas. Là. Tu n'as même pas pitié de leur famille. Tu n'as pas pitié de leurs enfants. Tu n'as pas pitié de leurs femmes. Comment l'homme peut être méchant comme ça? Comment l'homme peut être méchant comme ça? Toi, mais ton propre frère, tu t'en le vends moins cher. Parce que quoi? Le gouvernement malien va te donner de l'argent. Et quand il dit non que oui, le coup d'État a été déjà préparé. Tant de papa Alassane et papa, tant de Ahmed Bakayoko. Imaginez-vous, Ahmed Bakayoko est mort, ça fait combien d'années? Imaginez-vous, quand Ahmed Bakayoko était au pouvoir là, et il était au pouvoir, il était ministre là. À ce temps, qui était président au Mali là-bas que Ambak voulait renverser dans le coup d'État? Dites-nous. C'est qui? Maintenant, ce gars-là, Assimi Goïta l'a renversé. Maintenant, les 49 soldats là, si eux s'en vont là-bas, là, ils vont renverser qui encore? Parce que c'est lui-même qu'on voulait, si on réfléchit très bien, c'est lui-même que Ahmed Bakayoko voulait renverser. Lui n'est plus au pouvoir. Maintenant, les autres qui vont aller là-bas, c'est qui vont renverser? Parce que le gars même qu'on veut renverser, lui n'est plus là. Lui qui est là maintenant, là, pourquoi on va faire quoi avec lui? C'est pas son pays. Ahmed Bakayoko, lui, n'est pas malien pour dire non qu'il va aller là-bas pour renverser le Mali. Mais quand même, réfléchissons quand même. Quand on fait des vidéos, nous on va réfléchir parce qu'il y a des gens qui font des vidéos qui n'ont pas de sens, qui cherchent des vues seulement avant d'avoir des vues là. On va se créer des problèmes pour rien. Avant d'avoir des vues, que le gouvernement nous appelle pour nous donner des miettes, de l'argent, et on est là. Mon frère, le karma existe. Le karma existe. Car c'est toi qui étais à la base, c'est pour cela que tu dis, ce sont les mercenaires. C'est toi qui as envoyé le mot mercenaire. C'est toi qui as envoyé le mot mercenaire. Mais l'homme non est méchant. L'homme non est méchant. Je ne sais pas quand on dit tu es un opposant. C'est comme en Afrique, on dit lui là c'est un opposant. C'est comme si son cerveau tu as quitté. Puis ils ont mis l'eau dedans. C'est surtout, à cause de ça, je comprends très bien. Je n'ai jamais vu Laurent Gbagbo en train de dire non que oui, on va faire tout nos possibles pour qu'on puisse les libérer. Lui, c'est qui tu sort dans sa bouche. Ça fait 8e fois qu'eux s'en vont là-bas. Pourquoi 8e fois maintenant on les bloque? Ceux qui sont quoi? Ils sont allés faire quoi là-bas? C'est le même schéma. C'est cette diversion-là, les gars veulent faire pour frapper. Et où il a cité pour dire non, c'est au Libéria, ils sont en fait formation là. On doit faire très attention. Parce que ceux-là, actuellement, il y a un coup d'État qui sent. Il y a un coup d'État qui sent en Côte d'Ivoire. Les gars veulent nous blaguer. Là, au moins, si on est focalisé, s'il y a un truc, ils vont venir nous déstabiliser. Nous, on ne veut plus ça. Oui, on ne veut plus ça. On veut des gens vraiment dignes qui veulent vraiment travailler pour les Ivoiriens. Mais ce que vous faites là, c'est normal. Vendre enfants des gens. 46 personnes qui sont actuellement bloquées là-bas. Et toi, tu es tranquille. Tu fais tes vidéos tranquillement. Et tu vas dans ton boulot. Tu viens, quand tu rentres à la maison, tu vois tes enfants, tu vois ta femme, tu es content, tu appelles tes frères, tu appelles tes amis, tu es content. Mais ceux que tu les as mis en embuscade, ils sont bloqués là. Tu dis quoi au juste? Tu dis quoi au juste? Est-ce que ce que tu as fait là, c'est normal? Est-ce que ce que toi-même tu as fait là, tu penses que ce que tu es en train de faire, ou dans ta vie, tu sais, tu peux faire quelque chose, hein, mais Dieu même va te parler dans tes oreilles, puis tu vas venir t'énoncer, tu vas venir parler de ça comme à l'amiable, quoi. Mais, en réalité, ce que tu as fait là, c'est méchant. Ce que tu as fait là, c'est méchant. C'est pour cela, moi, je vous ai dit toujours que la famille, ceux qui font des vidéos, nous faisons des vidéos.
Mais parmi nous, les vidéomans, il y a des gens qui sont là pour nuire à venir des gens. Il y a des gens qui sont là dans le mensonge. Il y a des gens qui sont là dans la vérité. Rien que la vérité. C'est comme ça on est. Imaginez-vous. Lui où il est là, il est tranquille dans sa vie. Il s'en va au travail, il vient, il voit sa femme, il fait ceci, il fait cela. Bon. Assimi Goïta a peur. Si Assimi Goïta libère les 46 là, les mêmes qui leur dit non, que lui, là, ceux qui arrivent là sont les mercenaires là, ils vont lui créer des problèmes. Ceux qui vont faire chantage jusqu'à la population malienne vont se lever pour le chasser. C'est pour cela actuellement là, écoute, ce qu'ils vont lui dire là, il ne veut pas les libérer. Déjà, voici la vraie version. Voici quelqu'un qui a vendu nos 49 soldats, c'est celui-là. Celui-même qui a vendu la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, ils n'aiment pas Alassane. Eux, ils n'aiment même pas le gouvernement qui est en place. Donc, où ils écoutent les opposants ivoiriens, les cyber-opposants ivoiriens, veulent tout faire pour déstabiliser Papa Ado. Ben, le karma va faire que tout va sortir un peu. Voici ça. Voici celui qui est à la base de ça. C'est méchant, hein? C'est méchant. Il faut être vraiment l'homme sans cœur, une personne sans cœur avant d'avoir ce comportement-là. Avant d'avoir ce comportement-là. Vous êtes en Europe, mais votre manière de réfléchir, votre manière de faire des choses, même avec quelqu'un qui est en brousse, même, il réfléchit bien. Oui, il réfléchit très bien. La famille, vraiment, je suis dépassé, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de voir des Ivoiriens entrer se déchirer pour rien. À cause de quoi pouvoir? À cause de quoi pouvoir? Tu vas passer ton temps. Moi, tu peux dénigrer, tu peux dire ce que tu veux à Alassane. Lui, il dit rien. Mais ce que tu as dit de n'importe quoi, et puis on les a bloqués. Moi, c'est la partie là, tu me fais mal. Et les amis, les gens qui insultent à Alassane, et j'ai dit à Alassane encore, Assimi Goïta matin, midi, soir. Là. Assimi Goïta n'est pas la faute aux Ivoiriens, non. C'est nos frères Ivoiriens qui ont fait tout ça là. Lui, Assimi Goïta, lui, il est venu au pouvoir. Mais si on me donne les informations, on dit il y a tel, et puis c'est les mercenaires, ils vont venir me renverser. Je suis obligé de bloquer les gens. Mais moi, je comprends. Moi, je comprends. C'est ça, je vous disais. Moi, où je suis là, je ne suis pas là pour dire non que oui. Je vais dire Assimi Goïta, tu es comme ça. Assimi Goïta, tu es ceci. Oui, les Maliens sont comme ça. Les Maliens sont ceci. Non, je ne suis pas dedans. J'ai dit oui à la vérité. Je n'ai jamais dit non que les Maliens sont comme cela, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont comme... Non. Moi, je préfère dire mes vérités. Si ça te plaît là, on avance. Si ça ne te plaît pas là, on avance aussi. Donc, ne mettez pas la faute sur les Maliens. C'est nos frères qui a mangassé ce coup-là pour qu'on puisse mettre la messie, nos 49 soldats. Soit disant, ce sont les mercenaires. C'est celui, ce gars, celui qui a créé des problèmes à Papa et à Papa Ado. Celui qui a créé. Et c'est pour cela qu'il dit toujours, quand j'ai fait mes vidéos, il dit, mais Laurent Gbagbo Bédié, ceux-là n'ont jamais parlé. C'est eux-mêmes qui ont passé au pouvoir. Eux, ils ont déjà géré le pays. Mais pourquoi ils ne peuvent pas aider quelqu'un? Les frères que disent les frères, actuellement, les soldats ivoiriens. Les soldats ivoiriens ne sont pas les soldats de Alassane. C'est les soldats des Ivoiriens. Si Alassane quitte au pouvoir, là, celui qui va venir, il va diriger encore les soldats. Là. Donc, pourquoi les anciens chefs de l'État ne peuvent pas faire quelque chose pour qu'on puisse libérer les 49? Déjà, il y avait un sérieux problème en bas. Il y avait un sérieux problème en bas. Ce sérieux problème-là, ce sont les mercenaires qui ont donné à l'aide, ceux qui ont donné les informations pour dire non, qu'ils sont en fait formation de l'autre côté là-bas, ils sont en fait ceci ici, ils sont en fait cela ici, c'est comme ça, etc. Et encore, mais l'homme noir est méchant. L'homme noir. Quand on dit, tu es méchant comme l'homme noir là, faut pas te fâcher, hein, mon frère. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité.
Parce que dans la vie, mon frère, quand c'est comme cela, il faut dire la vérité. Il faut vraiment dire la vérité. Parce que où on est maintenant là, ça fait pitié. Ça fait très mal. Comment tu vas voir ton frère aller en mission et tu vas mentir pour dire que ce sont les mercenaires. Et ce eux, tu dis non, dans les passeports, il y a cuisinier, chef cuisinier, il y a mécanicien, il y a tant, il y a ceci, il y a cela. Hey, on peut faire ça. On peut faire ça. Ceux qui ont fait l'armée là, ceux qui sont dans l'armée là, dites-moi. Dans l'armée, il y a plusieurs branches. C'est comme un arbre. Il y a plusieurs branches. Il y a d'autres qui sont cuisiniers. Il y a d'autres qui sont dans la mécanique. Il y a d'autres qui sont des chauffeurs des patrouilles, des camions, des chars. Il y a d'autres qui sont Il y a d'autres qui sont là qui sont dans l'armée, mais eux ils sont musiciens, eux ils sont artistes. Il y a d'autres qui sont là pour jouer les instruments. Ils ont tout. On ne peut pas dire non que oui, il y a cérémonie ici, donc on va aller prendre les artistes. Non, eux, mais dans l'armée, il y a tout. Donc, si les passeports là, si tu es cuisinier là-bas, là, on va me cuisiner. Si tu es docteur, médecin, on va me médecin. C'est comme ça. À quel moment on va quitter dans tout? Eux-mêmes, là, ceux qui sont en Europe, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui pourraient. C'est eux-mêmes qui pourraient sensibiliser nos frères à mieux comprendre quelque chose. Mais c'est eux-mêmes qui sont là pour nous foutre la merde. La famille, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt. Partagez cette vidéo-là au maximum pour qu'on puisse mieux comprendre. Regarde, c'est celui-là qui a vendu nos 49 soldats là. C'est celui-là.